Salut tout le monde, là on se retrouve pour la 4e vidéo du défi 30 jours pour maigrir. La semaine précédente, lors d'un entraînement de yoga, j'ai fait une posture où on envoie les jambes derrière, on est sur le dos, on envoie les jambes derrière et quasiment tout est sur les cervicales. Donc il faut pousser avec ses bras et j'ai pas poussé. Et je me suis déplacé 4 vertèbres et 3 côtes à l'arrière. J'ai eu une chance énorme, c'est que le mari de la prof de yoga est ostéo, donc il a pu me prendre à temps et très rapidement. Mais le soir même, je suis allé faire du futsal, alors qu'il faut se reposer normalement. J'ai voulu quand même aller faire le futsal. Là, c'était mes 5 minutes au gardien. Et il y a un gars, il m'a tiré à 1 mètre, 1 mètre 50, un boulet de canon en pleine poitrine. Et j'ai vraiment douillé. Vraiment, j'ai eu l'impression que le ballon m'avait transpercé le pec et l'épaule. Toute une semaine entière, j'ai vraiment souffert le martyre. C'est aujourd'hui que j'ai pu voir l'ostéo et en fait, il m'a dit que je m'étais à la 5, à la côte 5 devant, je m'étais déplacé. Et pareil pour la côte derrière, et je m'étais aussi fait 2 vertèbres, donc il m'a remis en place. Ce soir j'ai futsal, j'espère que je vais pas me prendre un boulet encore de canon. Je vais faire un petit point aussi pour dire tous les problèmes que j'ai actuellement sur le corps. Donc on va pouvoir voir que malgré tous ces problèmes, on peut quand même se permettre d'aller faire du sport, on peut se permettre d'aller à la salle, on peut faire plein de choses. J'ai une double scoliose, j'ai une orientalisation du sacrum. On va voir mon sacrum qui est complètement à l'horizontale. Et ça me fait des énormes inflammations au niveau de la courbe qui est comme ça, et en fait j'ai quasiment pas de disque et les vertèbres se tapent l'une contre les autres, donc ça m'arrive régulièrement d'avoir des lumbagos. Donc aujourd'hui tout ce que je travaille avec le pilates, avec le yoga, c'est vraiment pour renforcer la sangle abdominale, pour plus que je laisse juste mon poids du corps taper en permanence sur mes vertèbres. J'ai mes 2 disques des genoux qui sont vraiment dans un sale état à cause du tennis, du foot, tout ça, mais je prends pas mal d'anti-inflammatoires naturels pour les genoux, pour l'épaule. J'ai l'épaule aussi qui est en miettes complètement, je veux dire vraiment avec le tennis, elle me fait très mal. Mal maintenant au quotidien, même quand je dors, tout ça, j'ai très mal. Là, je vais faire des radios et des scanners pour voir un peu l'état de tout ça. J'ai un rendez-vous avec un médecin du sport pour des injections de PRP. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est assez prometteur. Donc j'aimerais bien peut-être en faire une vidéo après avoir pris le rendez-vous avec le médecin. Surtout s'il y a un avant et un après, c'est très intéressant aussi de l'en parler. Avec le surpoids que j'avais au ventre, ça a accentué encore plus ma courbure et ça faisait encore plus de problèmes de dos. Pareil pour les genoux. Avec le surpoids, ils ont énormément souffert de la charge. Mais tout ça, ça ne m'empêche pas d'avancer et de pouvoir continuer à en faire. Peut-être qu'il y a des fois où je vais être moins en forme, mais je ferai quand même ce que je peux avec le corps que j'ai aujourd'hui, à ce moment-là. C'est ma prof de yoga qui dit tout le temps ça. C'est vraiment de pouvoir faire avec le corps qu'on a aujourd'hui ce qu'on peut. Petite phrase du jour, bonjour. On a souvent tendance à surestimer ses problèmes et à sous-estimer la capacité de son corps à s'adapter et même à sortir de sa zone de confort. On va parler de l'alimentation maintenant. Cette semaine, j'ai sauté 2 repas à cause du travail. J'ai passé énormément de temps derrière mon écran et du coup, j'ai pas eu le temps de sortir de mon bureau pour aller manger. Donc ma maison, elle est pas à mon bureau. Donc en gros, j'avais oublié de prendre mon repas et j'avais des journées non-stop. Donc 2 jours d'affilée, j'ai pas pu manger le midi. Le seul truc, c'est d'aller manger dans un restaurant ou dans un snack, mais c'est contre ce que je dois faire. Donc je ne l'ai pas fait. J'ai préféré me prendre une petite barre protéinée, prendre beaucoup de thé. Je sais que c'est pas forcément bien de sauter des repas. Alors, il y en a qui vont parler de faire des jeûnes intermittents. C'est très bon pour l'organisme, j'en doute pas une seconde. Moi, je m'y connais pas assez là-dedans. Je dis juste que le soir, du coup, j'avais très faim et j'ai peut-être un peu exagéré un petit peu plus que ce que j'avais le droit. Donc bon, j'ai pas rattrapé, j'ai pas mangé 2 repas en un le soir, mais on va dire que si je pouvais faire traîner un petit bout de poulet en plus, je le faisais. Comme je dis, cette semaine, il y a eu beaucoup de choses à faire. Donc entre le sport et le boulot, j'ai été très fatigué. Je le ressens vraiment. Donc le fait de pas avoir mangé dans 2 jours, le fait d'être blessé, tout ça, ça a énormément joué. Donc j'ai été très fatigué cette semaine. J'ai craqué 2 fois. Les 2 soirs où j'ai pas mangé le midi, je l'avoue, je me confie, j'ai pris des cracottes avec un petit peu de miel. En ce moment, j'ai une grosse perte de motivation de cuisiner. Avec le travail, c'est vraiment compliqué. Le week-end, je passe mon week-end tranquille ou alors avec ma famille à regarder on regarde la télé ou quoi que ce soit. Et il est vrai que c'est compliqué de se poser 2h30 pour cuisiner pour toute la semaine. Donc ce que je fais, c'est que quand j'ai le temps maintenant, je fais pour 2-3 repas à l'avance et ça me prend beaucoup moins de temps, une demi-heure, tout est fait. Et au moins, je fais sur 3 repas. Ça me permet de prévoir un peu à l'avance, mais pas non plus que ça devienne une tare de passer 2 heures à cuisiner alors que j'aime pas ça de base. Mais ceux qui aiment cuisiner, ceux qui ont un peu de temps ou de l'énergie le week-end ou quoi que ce soit, je trouve que c'est formidable parce que d'avoir tous ces repas toute la semaine, il n'y a rien de mieux, c'est le top.
Par contre, voilà, quand on n'a pas forcément l'envie, le temps, on veut quand même se tenir à un régime et cuisiner nous-mêmes, il y a cette façon de faire. Et voilà, tu peux faire tous les 3-4 repas. La petite poêle que j'utilise, elle est un peu limitée. Elle fait 3 repas au niveau protéines, au niveau sauce, au niveau légumes. Elle fait vraiment 3 repas, donc du coup, je fais 3 repas par 3 repas. Au niveau des repas, pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps, je sais qu'il y a plusieurs sociétés qui font de la livraison. Il y a la Brigade de Véro, il y a Saison, il y a une autre société qui vient de Belgique, je me souviens plus le nom, et le propriétaire s'appelle Marvin. Je connais des investisseurs qui ont mis dedans, c'est Guillaume et Émilie, qui eux font de l'immobilier énormément et ils ont commencé à importer en France leurs repas, donc c'est vraiment pas mal. Je sais qu'ils ont des très très bons retours. Et là, j'aimerais me poser pour voir s'il n'y a pas style une cuisinière ou quoi dans mon coin. Limite, je lui prends les courses, je lui demande tout ce qu'il me faut, combien il me faut, qu'elle me les mette dans les barquettes, je lui donne tout, en fait tout. Je lui prépare tout et elle a à cuisiner soit tous les 2-3 jours ou quoi que ce soit ou même à la semaine et voir un peu les tarifs que ça prendrait pour faire ça, pour juste payer limite à l'heure. Elle fait 2-3 heures de cuisine, lui payer à l'heure, voilà, je sais pas, 15-20 euros l'heure et ça peut vraiment être bénéfique si on n'a pas vraiment le temps et on a l'argent pour se permettre d'avoir une cuisinière spéciale. Elle le fait chez elle, elle nous le livre ou nous on va le chercher. Voilà, je me suis dit que ça peut vraiment être une bonne solution. J'ai pas encore regardé si ça existe dans ma région, je vais regarder. Je vais regarder ça sous peu. Pour la semaine prochaine, je vous dis. Ça y est, on passe aux chiffres. Donc, mon poids actuel, mon poids à la balance, on est à 88,6. Donc, je suis assez content. On a perdu 600 grammes. Donc, c'est pas non plus de ouf. Mais ce qui commence à être normal parce que je continue bien à faire du sport. Donc, ma masse musculaire grossit, voire elle reste. Et ma masse grasse, elle diminue. Donc là, je suis vraiment assez content. Je vais pas me mettre torse nu devant vous là, mais je trouve que visuellement, quand je me regarde dans la glace, déjà, j'ai énormément dégonflé. Quand je me regarde, quand ma femme me regarde, elle me dit purée, t'as vraiment perdu. Donc je suis assez content. Au niveau des épaules, je suis à 127. Au niveau du bras droit, je suis à 36 cm. Au niveau du bras gauche, je suis à 35 cm. Au niveau des pecs, je suis à 111. Ventre, 93 cm. La taille, je suis à 96. Les fesses, je suis à 108. Et la cuisse droite, la cuisse gauche, je suis à 66 chacun. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et je vous dis de liker, commenter, nous suivre et faire la petite cloche, la notification pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et courage si vous faites aussi un régime ou un détox ou un défi. Ce que vous faites, faites-le à fond et soyez persévérants. La patience paye toujours. Ciao, ciao.